Félicitations pour le succès d'Ennemi public. Non, J'imagine merci. que ça fait fort plaisir à voir. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être commencer par la base, vous pouvez nous raconter l'histoire. L'histoire d'Ennemi public. Alors, donc, c'est l'histoire d'un tueur en série qui sort de prison, qui a purgé sa peine, et qui, en fait, va être en conditionnel. Et puis, il est envoyé dans un monastère quelque part dans les Ardennes. Et dans un petit village, à Vielsart, où il va être recueilli, entre guillemets, par des moines. Et il y a une jeune flic que j'ai eu la chance d'interpréter, Chloé, qui vient de la police fédérale à Bruxelles et qui va se retrouver un petit peu, on va lui confier la sécurité de Béranger. Et puis il y a une petite fille qui va disparaître et donc tout le monde va penser que c'est lui et puis il y a une enquête qui va se mettre en place. Et vous avez accepté facilement le rôle quand on vous a proposé? Ça vous fait plaisir ou vous avez un peu hésité avant de l'accepter? Non, j'ai pas du tout hésité. J'ai passé un casting et puis en fait on a d'abord fait un pilote. Donc moi j'ai pas mal causé avec les réalisateurs, Mathieu France, Gary Segers, on a parlé du personnage beaucoup. Et j'étais ravie. C'est une grande chance. Ça a été une grande chance d'abord de pouvoir interpréter un personnage comme ça sur la longueur, avec des couches qui, en plus, grâce aux auteurs, enfin, c'est vraiment des personnages très organiques. Et puis il y a plein de choses à jouer, donc ça a été vraiment du bonheur pour moi. Et c'est une histoire qui forcément est assez, je veux dire, c'est pas une comédie, c'est une histoire qui est assez lourde, qui fait écho à une histoire dans la réalité aussi, qui est aussi extrêmement lourde. Est-ce que l'ambiance sur le plateau, quand on tourne ce genre d'histoire, demeure lourde ou au contraire, on arrive à décompresser entre les prises? Ah non, alors là, l'ambiance, elle n'était pas du tout lourde, que du contraire. Justement, je pense qu'on avait besoin d'évacuer pas mal. On a beaucoup tourné, c'était beaucoup d'heures par jour. Et donc, à la fin des heures de plateau, c'était assez détendu. Et c'est ça, je trouve, le plus particulier. Quand tu vois des images de coulisses, et si vous pouvez en voir avec ça, tu vois le truc super sérieux. Dans les films d'action, des fois aussi, tu vois les trucs super sérieux. Et après ça, tu as les deux ennemis qui se font des high-fives en buvant un café. Ouais. Mais je pensais que c'était pour vrai. Je suis perturbé. Et la série, en plus, pour vous, ça a dû être agréable. Vous arrivez juste après la trêve, qui a très, très, très bien fonctionné. Et avant même que la série commence sa diffusion sur la Une, elle avait déjà été vendue dans d'autres pays. Donc, quand un projet s'apprête à être montré, vous savez que vous êtes dedans et que vous voyez que c'est déjà un peu vendu. Je sais que la VRT l'a acheté aussi, entre autres. Ouais, bien ça doit sûr, faire fort plaisir, ça doit mettre en confiance. Ça a mis beaucoup en confiance toute l'équipe. Effectivement, on a eu à la fois la pression parce que juste avant, il y avait la trêve avec le succès qu'on lui connaît. Et puis en même temps, je trouve, enfin voilà, c'était un défi, un challenge pour toute l'équipe. On savait qu'on était dans un beau projet et donc... non, je sais pas, mais du coup, je réponds à votre question, pas trop. Oui, totalement. En gros, tout était très bien, donc si ça foirait, c'était de votre faute. C'est ça que vous me dites? J'ai bien aimé l'hésitation. Est-ce qu'ils viennent m'insulter, ce gars-là?